Au sommaire de l'actualité, devenir double single golfeur, comment lire une carte de score au golf. Au-delà de vous permettre de noter vos exploits, la carte de score est un outil précieux sur un parcours de golf. Vous y trouverez des informations très précieuses que vous soyez golfeur confirmé ou débutant. Le tout est de savoir les interpréter correctement. La carte de score, une aide précieuse pour les golfeurs. Si vous jouez pour la première fois un parcours, je vous conseille de prendre la carte de score au clubhouse même si vous ne souhaitez pas compter votre score. Vous y trouverez des informations précieuses pour jouer quel que soit votre niveau. Les positions de drapeau. Je vais commencer par un élément qui me paraît essentiel sur un parcours, les emplacements de drapeau. Cela peut sembler totalement anodin pour les débutants, mais les emplacements de drapeau représentent une aide essentielle sur le parcours. Le golf étant un sport de précision, le coup le plus important reste celui pour attaquer le green. À moins que vous ne soyez joueur de première série, ce n'est pas la position des drapeaux qui sera l'information la plus importante. Car je vous conseille de ne pas vous préoccuper du drapeau mais de viser la zone la plus sûre pour vous, le centre du green. Et là, connaître la profondeur et la largeur du green vous sera d'un grand secours. Et cela surtout si vous ne possédez pas de montre vous indiquant la distance vous séparant du green. Si c'est le cas, les piquets bordant le parcours vous seront aussi d'une grande utilité. Le plan du parcours. Vous ne connaissez pas un parcours, le plan peut vous être d'une grande utilité une fois en jeu. Même s'il existe des panneaux indiquant le prochain trou, on peut se retrouver vite perdu en fonction du tracé. Ou alors en cas d'orage, vous aurez besoin de connaître le chemin le plus court pour rejoindre le clubhouse. Vous pouvez aussi utiliser le plan de parcours pour vous aider dans votre jeu en indiquant le sens du vent. Vous aurez des trous encaissés ou bordés d'arbres où vous ne sentirez aucunement la force du vent. Vous pouvez utiliser les ondulations des branches d'arbres ou du drapeau pour vous repérer. Mais vous pouvez aussi marquer le sens du vent sur votre carte de score avec une flèche pour vous donner une indication tout au long de votre partie. Répétez cet exercice plusieurs fois lors de vos parties pour être sûr que le vent n'ait pas changé de sens depuis votre précédent relevé. Les principales informations de la carte de score. Savoir lire une carte de score au golf vous permettra de mieux appréhender les parcours, surtout ceux que vous jouerez pour la première fois. Vous y trouverez astérisque le par de chacun des trous. Astérisque la distance à parcourir depuis chaque plaque de départ. Astérisque le temps théorique pour jouer le trou. Astérisque les règles locales. Appréciez la difficulté du parcours. Avant de commencer, vous devez savoir où vous mettez les pieds. Quelle est la difficulté du parcours que vous vous apprêtez à jouer? Cette difficulté se matérialise par deux valeurs. Astérisque le SSS. Astérisque le slope. Le SSS représente la difficulté du parcours pour un joueur scratch, index 0. Si le SSS d'un parcours est inférieur à son PAR, cela veut dire que le parcours est facile. Mais attention, facile pour un joueur expert. Pour cette raison, je vous conseille plutôt de vous intéresser au slope du parcours pour appréhender sa complexité. Car le slope sert à évaluer la difficulté du parcours pour un bogey player, index 18, jouant des repères jaunes. S'il est supérieur à 113, vous êtes face à un parcours technique qui risque de vous donner du fil à retordre. Repérez la difficulté des trous pour savoir quand attaquer. En plus de la difficulté globale du parcours, vous retrouverez sur la carte de score la complexité des trous dans la ligne coup reçu. Sur le parcours, on parle de handicap. Les trous d'un parcours sont classés du plus facile, 18, au plus difficile, 1. La carte de score en compétition. Lorsque vous participez à une compétition, vous trouverez sur la carte de score une indication importante pour le calcul de votre index, les coups rendus dont vous disposez. Sur chacun des trous, vous trouverez le nombre de coups rendus à ajouter au par pour connaître le score que vous devez théoriquement réaliser. Ces coups rendus dépendent de votre index et de la difficulté du parcours. Sur un trou, le nombre de coups rendus peut varier entre 0 et 3.